La France ne respecte pas ses engagements et la Commission européenne n'en a rien à faire des vrais gens dans la vraie vie. Mes chers compatriotes pêcheurs d'outre-mer, la France, en se soumettant à l'Union européenne, s'interdit, entre autres, d'aider directement ses acteurs économiques. Pour simplifier, la France doit d'abord recevoir une autorisation de Bruxelles avant de pouvoir verser des aides d'État à ses entreprises. Et c'est la même règle, quel que soit le type d'entreprise, que vous soyez une multinationale comme Airbus ou un simple pêcheur de la Caraïbe ou de l'océan Indien. Permettez-moi un bref appel. En juillet 2015, la Commission européenne adopte ses lignes directrices pour encadrer l'octroi d'aides d'État au secteur de la pêche. En avril 2017, le Parlement européen vote une résolution demandant qu'on élargisse ce régime d'aide au renouvellement des navires de pêche des 5 départements d'outre-mer. En 2018, novembre, la Commission modifie les lignes directrices pour ouvrir cette possibilité. Et là, on se dit, grande victoire pour nos outre-mer. Février 2022, c'est la consécration. La Commission valide le droit pour la France d'accorder 5 régimes d'aide. Un par département pour le renouvellement des bateaux de pêche. Les enveloppes sont importantes, 17 millions d'euros pour les pêcheurs de Guyane, 16,2 millions pour ceux de Martinique et Guadeloupe, 7,5 millions d'euros pour les pêcheurs mahorais et 6,9 millions d'euros pour ceux de La Réunion. Au total, ce sont 63,8 millions d'euros qui doivent se déployer d'ici 2025 à 2027 dans les 5 départements d'outre-mer pour soulager le secteur de la pêche. Et là, patatras, nous apprenons la semaine dernière que la Commission européenne retire à la France le droit d'accorder ces aides d'État. Pourquoi? Parce que les lignes directrices, dans leur version 2018, précisaient à l'article 114 quater qu'en contrepartie de l'octroi d'aide, la France s'engageait à fournir un État de la ressource halieutique, c'est-à-dire de la ressource en poisson dans les zones de pêche. Le but étant de s'assurer qu'il n'y aurait pas de subvention publique à la surpêche. Et devinez quoi? La France ne l'a pas fait. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une très grande incertitude juridique. Est-ce que la flotte de pêche des Outre-mer pourrait être subventionnée? Si oui, via quel dispositif? À quel horizon de temps? Et à quelle hauteur? Est-ce que nous pourrons conserver les montants élevés obtenus début 2022? L'État français, en ne remplissant pas ses obligations, on ne sait d'ailleurs pas pourquoi a commis un acte grave à l'encontre des pêcheurs et des territoires d'outre-mer. De cela, je fais 2 constats. Premier constat, c'est que nos fonctionnaires et politiques nous disent tout le temps que tout est sous contrôle, qu'ils gèrent, qu'ils sont à fond derrière les outre-mer et que leur engagement est total pour les pêcheurs. Il y a les déclarations. Et puis, il y a les faits. Les faits, c'est qu'ils laissent des filières se casser la figure et qu'ils ne remplissent pas les obligations auxquelles ils sont souscrits. Le deuxième constat, c'est celui du juridisme borné de la Commission européenne. La Commission est-elle au service des citoyens et de nos sociétés ou son rôle se limite à-t-il à faire respecter scrupuleusement des normes? C'est hélas la seconde hypothèse. Porter un coup très dur à une filière importante dans nos territoires, ils n'en ont rien à faire. Tout ce qui compte à leurs yeux, c'est que l'article 114 quater des lignes directrices soit intégralement appliqué. Je viens avant de conclure à la considération la plus importante. Derrière tout cela, il y a des vies, des métiers nobles, difficiles et socialement très importants. Si le Parlement européen s'est mobilisé pour obtenir des aides au renouvellement de la flotte de pêche des Outre-mer, c'est que celle-ci est vieillissante partout. Et un navire vétuste, c'est d'abord moins de sécurité pour le pêcheur. Je voudrais faire une petite incise sur l'impact de la pêche sur la ressource halieutique. La quasi-totalité des navires rattachés aux 5 départements d'outre-mer sont de petite taille, moins de 12 mètres, embarquant ou 2 pêcheurs. Leur impact sur la ressource est négligeable parce que
on ne vide pas les océans avec des outils aussi artisanaux. Dans les Outre-mer, on ne pratique presque pas la pêche industrielle, comme sur le continent, avec des navires de plus de 50 mètres. Notre pêche est vertueuse, c'est un pur circuit court, puisque les prises dont le nombre est faible sont directement commercialisées à la débarque. On est dans un schéma très spécifique, très vertueux, à promouvoir. Voilà, je voulais vous entretenir de ce problème autour de la pêche qui est symptomatique du traitement désinvolte qui est trop souvent réservé aux Outre-mer. Vous pouvez compter sur mon engagement à faciliter des solutions. Mon objectif est que notre pêche traditionnelle retrouve ses couleurs et joue à plein son rôle de pourvoyeur d'emplois et de structuration d'une filière alimentaire exemplaire. Je vous remercie.